plus. Voilà. Donc, en fait, on va procéder comme d'habitude. Donc, Michel, je te laisse expliquer pourquoi nous sommes réunis. Tu peux Alors, prendre ta liste. Oui, je me suis fait une liste pour être, voilà. Donc, je me suis fait un petit plan. Donc, il y a 3 points que je voudrais partager. Donc, le point affectif, professionnel et physique. Donc, l'affectif, les hommes restent pas dans ma vie. Ça a démarré avec mon papa, que j'ai perdu, j'avais 10 ans. Donc, et c'est dû à chaque fois à des facteurs extérieurs, puisque j'ai fait l'association entre les hommes de ma vie et celui de mon papa, parce que, voilà, le papa de mes enfants est décédé aussi. Donc là aussi, ce n'est pas de mon fait, hein, c'est encore une fois des facteurs extérieurs qui m'ont enlevé l'homme que j'aimais, hein, comme mon papa. Ensuite, j'étais avec quelqu'un d'autre, donc là aussi, il y a eu des facteurs extérieurs, non, puisque il y a toujours, il y a des facteurs extérieurs, c'est des êtres humains. Hein, quand je parle de facteurs extérieurs, pour mon papa, il y avait ma grand-mère. Pour le papa de mes enfants, il y avait sa mère et sa sœur. Des gens assez méchants. Hein, je parle de méchanceté. Pour mon ex-compagnon également, il y avait sa fille et son ex-femme. Donc des gens toujours très méchants, hein, voilà, qui détruisent donc mes relations. Hein. Voilà. Et le dernier en date, pareil, sa meilleure amie et sa sœur, voilà, que je ne connais pas. Faut le C'est des savoir. personnes extérieures dans tes relations de couple. Ce sont des personnes extérieures qui ont fait en sorte que le couple s'arrête, ou c'est Oui, des événements en fait? Est-ce que c'est systématiquement des personnes ou c'est des événements? les deux, Les les deux, deux. ok. Mais pour mon papa, c'était, ouais, les deux aussi, les deux aussi. Ok. Les deux aussi. Donc voilà, voilà, donc c'est toujours très méchant après derrière. Et le souci qu'il y a aujourd'hui par rapport à ça, c'est que pour l'instant, j'ai dit stop aux hommes parce que dernièrement, j'ai l'impression que mon passé étouffe mon présent. Je ne peux pas avancer. Voilà. Et quand j'y pense, j'ai aussi souvent des événements physiques, hein, quand j'y pense, hein, à tout ça, j'ai des événements physiques, j'ai des maux physiques. Donc C'est-à-dire, j'ai mal j'ai un ressenti là, voilà, d'étouffement et on m'empêche enfin, j'ai l'impression que je peux pas me prononcer, m'expliquer. Voilà. J'ai cette sensation-là. Et ok. des douleurs à l'épaule aussi, hein, ça s'enchaîne. OK. Donc, côté professionnel, c'est un peu différent, mais dès que je me sens bien dans une profession, ça s'arrête. Ça s'arrête, voilà, l'enseigne fait faillite, tout ça s'arrête. Hein. Il y a licenciement économique. Donc là aussi, je suis bien de nouveau aujourd'hui, rebelote, pour la 3e fois, il y aura un licenciement économique. Donc, dès que je me sens bien et que je me dis que c'est acquis, c'est paf, c'est extérieur à moi, hein, rien à voir avec moi. Donc, il y a tout ça. Hein, donc, à l'heure actuelle, voilà, voilà, j'ai l'impression que tout ça, ça fonctionne pas. Donc, physiquement, j'ai également beaucoup la tête. J'ai souvent mal à la tête, très souvent mal à la tête. Alors, je le dissocie d'un mal de tête quand je suis malade, hein, puisque c'est pas du tout le même mot. Là, c'est plutôt une compression, hein, un étau. J'ai l'impression d'être dans un casque qu'on resserre. J'ai également des douleurs aux oreilles. Parfois, j'ai énormément de bruit dans les oreilles où je n'entends rien. Et je ne l'ai pas tout le temps. Hein. Je ne l'ai pas tout le temps. J'ai également des soucis aux yeux. Là, certaines fois, je mets mes lunettes, mais je ne vois rien. Ni avec les lunettes, ni sans les lunettes. Ma vie, c'est pas que je ne vois rien, mais ma vue, elle est pas nette, quoi. Elle est troublée. Donc, c'est gênant. Donc, souvent, j'enlève tout. Je dis, bon, il faut que je change de lunettes. Mais le souci, c'est que 1 heure ou 2 heures après, je vois très bien avec mes lunettes. Donc, voilà. J'ai également des douleurs régulièrement et récurrentes au niveau de l'estomac. J'ai régulièrement des nausées. Donc, ce n'est pas forcément dû à ce que j'ai consommé, mal consommé ou pas, parce que des fois, je n'ai rien consommé du tout. Hein. Ça peut être relevé. J'ai fait des examens médicaux dernièrement, prise de sang, écho,
tout, et je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, tout va toujours bien. Donc, il n'y a pas de terrain médical, voilà, il n'y a pas de terrain où médicalement il y aurait un souci. Ouais. Et ça se repousse aussi sur les intestins, le gros intestin qui est souvent malmené, et j'ai souvent très mal, et ça passe, sur quelques jours, ça passe, et je suis de nouveau très très bien. Donc, c'est quelque chose qui... Et ça, je l'ai depuis toujours, depuis toujours. Voilà. Tout ce qui est estomac, tu veux dire, hein, c'est estomac et intestin, ça te... Estomac et intestin, oui, Ok, depuis toujours. ok. D'ailleurs, ça a démarré après le décès de mon père. J'ai eu ma première gastro après le décès de mon père. Et donc, j'en avais une, voire deux, trois dans l'année. Ça, c'est assez récurrent. Voilà. Ok. Ok. Autre chose que tu voulais rajouter, Michel? C'est déjà pas mal. Ah, Oui. si, pardon. J'ai également, ces derniers temps, alors je sais que voilà, je vieillis, ça c'est un fait, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à m'hydrater. Je bois pourtant beaucoup d'eau. J'hydrate ma peau, je fais attention à ce que je consomme, je bois beaucoup d'eau et j'ai l'impression de ne pas réussir à m'hydrater. Ok. Ok. Écoute, parfait. Si tu as fait le tour, je te demande de cliquer, de couper le son et Chloé, de ton côté, de t'installer confortablement. Je m'installe. Ouais, prends le temps de t'installer confortablement. Ouais, après tu vas me dire si tu me vois encore. Ouais, ouais. Et tu me dis aussi un décompte de combien tu as besoin, 10, 5, de comment tu sens. Ok. Faut que tu sois bien, hein, vraiment prends le temps. Ok. Voilà. Tu m'entends bien? Ouais, mets bien le micro devant la bouche, mais ça devrait aller. Fais voir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est parfait. Ok. Ok. Ouais, je suis bien. Super. Ok, la nuque, le dos, tout est ok. Ouais, tout est ok. Parfait. Donc dis-moi, tu veux un décompte de combien? Ouais, tu 5? peux faire un décompte de 5, ouais. Ok. Donc tu vas déjà inspirer profondément, expirer. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, tu peux descendre de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. Ton rythme cardiaque ainsi que ta respiration t'aident pour cela avec le sein. Et de plus en plus. 4. 3. 2. 1. Dis-moi comment tu te sens? Bien. Ok, est-ce que tu arrives déjà à percevoir Michel? Oui, je la vois. Ok, dis-moi qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois? Je la vois dans son environnement. Telle qu'elle est là physiquement? Oui, telle qu'elle est là physiquement, mais je vois une présence éthérée derrière elle. Ok, tu te connectes juste à elle pour voir si c'est bien elle, si c'est bien son ADN? Donc oui, physiquement, c'est bien son ADN, oui. Ok, ok. Si tu fais un focus tout en restant à distance sur ce qui se passe derrière, c'est quoi? Il y a du monde autour d'elle. Ce que tu perçois, c'est son physique et sa partie subliminale, elle est où? Alors, sa partie subliminale, je la vois toute noire dans la pièce aussi, mais plus loin, sur la gauche. Comme une masse noire. Ok, tu essaies de te rapprocher d'elle. Comment tu ressens? Comment tu ressens en fait cette J'ai partie? l'impression que sa partie subliminale, elle est à l'intérieur de cette masse noire. Donc ça veut dire qu'elle est absolument pas. Est-ce qu'elle est connectée à son corps physique ou pas du tout? Il y a un petit lien qui la relie, oui. Mais il est très fin et pareil, noir. Et il la relie directement à l'estomac, dans son corps physique. Directement à l'estomac? Oui.
Ok, qu'est-ce qui fait, en fait, si tu te rapproches et tu prends juste l'information de cette masse noire tout en restant à distance, c'est quoi l'information? C'est quoi cette masse? J'ai le mot pollution. Hmm. C'est Si tu- gluant. Oui. Et est-ce que tu arrives à en voir la source, l'origine? C'est extraterrestre. Mhm. C'est voulu? Oui, c'est voulu. Ok. Est-ce que tu arrives à la connecter à l'intérieur par télépathie? Oui, oui, j'entends au secours. Ok. Est-ce que juste de te connecter à elle pour lui faire comprendre qu'on est là? Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, elle sait qu'on est là. Ok, donc elle nous autorise à... Complètement, elle Ok, nous attendait. ok. Continue à te connecter à elle. Et pourquoi au secours? Elle est toute petite. C'est comme si à l'intérieur, elle était dans une immense grotte et elle est toute petite. Toute petite, toute petite. Perdue dans cette immensité de grotte noire. Elle a quel âge? Elle est perdue. Elle a quel âge dans cette Elle a grotte? 6 ans. Ok, tu restes à distance émotionnellement, tu prends juste l'information. Mhm. Ok. Elle a 6 ans et si tu lui... Ah, je t'entends. Décris-moi ce qui se passe. Elle a 6 ans, tu m'entends? Oui. Je vais attendre que la connexion revienne. Oui, t'inquiète, tout va bien. Quand la connexion se défait, tu Ah. inspires et tu souffles. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Regarde, à chaque fois que la connexion se défait, tu Oui. inspires et tu souffles et tu te mets dans un état neutre. Ok? Ça marche. Ok. Ok. Donc on retourne là dans la grotte. Mhm. Ok. Donc tu es en contact, tu vois une petite fille, tu me disais, Oui, et je vois maintenant un diablotin. qui est autour d'elle. Oui. Connecte-toi d'abord à elle. Qu'est-ce qu'elle a comme émotion en fait? Elle a peur et elle est perdue. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette grotte? Elle est recroquevillée. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Intuitivement, tu sais depuis combien de temps elle est là? Oui, ça fait longtemps. Combien de vies? 18. Toujours avec ce même diablotin? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres tout autour? Oui, certainement. Mhm. Ce diablotin, il est relié plus haut. Mhm. Demande-la si elle est OK pour qu'on aille regarder pourquoi elle est dans cette grotte. Oui, elle est OK. Elle comprend pas tout, mais elle est OK. OK, donc on va aller regarder qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cette grotte, quelle est l'origine de sa présence dans cette grotte avec le 1, le 2 et le 3. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, j'ai le mot « j'ai été happée ». Mhm. J'ai été happée et mise dans cette grotte. OK, mais avant d'avoir été happée, elle est où? Elle est sur une autre planète. OK. Comment tu me décris cette planète? Alors, j'ai l'impression que c'est une planète toute rouge, Mhm. où je ressens beaucoup de solitude. Sur la planète ou d'elle? D'elle et sur la planète. OK. C'est comme si elle était seule sur cette planète. À quoi elle ressemble physiquement? Elle est très grande, lumineuse. Alors, c'est pas vraiment un corps humain. Mhm. Tu sens qu'elle est déjà interférée ou pas? Là où tu la captes là. Oui, j'ai l'impression qu'elle est déjà interférée là. Hmm. On va aller au moment où elle n'est pas encore interférée. 1, 2, 3. Là, je la vois dans une bulle totalement libre, OK. heureuse, très Toujours dans heureuse, cette très planète? lumineuse. Sur cette Non, elle planète est plus toujours? du tout sur cette planète, elle est dans l'espace. OK. Quoi Libre d'autre? dans l'espace. Mhm. Qu'est-ce Elle qu'elle peut te contrôle dire? son monde. OK. Elle jardinait. Elle Elle jardinait? jardinait, elle était heureuse. Elle Où est-ce qu'elle s'occupait jardinait? des fleurs. Je la vois s'occuper des fleurs. Où ça? Dans sa bulle, dans son monde. Tu peux vérifier, c'est quoi? C'est une création? C'est quoi cette bulle, ce monde? Oui, c'est une création d'elle. Sors de cette création et observe autour. Qui c'est qui est à l'origine de cette création? C'est elle. Tu fais bien le tour, il n'y a rien. Aucune. Si je vois un fil. OK. Le fil, il va où? Il monte Essaye de le suivre vers, tout en restant à distance. Hein. assez connecté à des êtres lumineux, humanoïdes. Pourquoi elle est connectée par un fil? Il la contrôle.
Et tu fais un switch entre le contrôle que tu perçois là et le contrôle que tu percevais tout au départ. Est-ce que c'est le même? Oui. Oui, c'est le même, il a évolué. Mmh. Donc elle est dans cette bulle et ces humanoïdes la manipulent, la contrôlent. Qu'est-ce qu'ils veulent d'elle? Son énergie, ses créations. Ses Mmh. créations, ça les nourrit. Ce côté créatif, c'est ça? Oui. OK. Avant cela, où est-ce qu'elle était? Avant ça, il était sur Terre. Mmh. Combien d'incarnations elle a eu sur terre? C'est quoi le J'ai le chiffre? nombre 28. OK. Donc tu la vois sur terre, sur une incarnation dans une incarnation terrestre. Oui, c'était une femme, oui. OK, décris-moi ce que tu vois. Elle s'occupait des champs. Mmh. Du chant du chant, pas de la chanson, on est bien d'accord? Oui, labour. OK. Je la vois travailler dans les champs. Comment tu la ressens énergétiquement? Elle est bien. Tu regardes tout autour au niveau de sa fréquence? Qu'est-ce que tu ressens? Elle est bien là où elle est. Mmh. Qu'est-ce Il qu'elle y a te des dit sur gens ce autour d'elle. OK, connecte-toi à elle télépathiquement et qu'est-ce qu'elle te dit de sa vie? Elle dit que c'est une vie de labeur, mais qu'elle est heureuse. Mmh. Elle est entourée. Et ça lui plaît. OK. Est-ce que tu sens qu'elle est interférée? Est-ce que tu vois qu'elle est déjà interférée là? Alors pour l'instant, elle n'est pas interférée encore, dans ce moment-là en tout cas. Mmh. On va aller un peu plus loin dans cette ligne de temps-là, dans cette vie-là, pour voir ce qui se passe. Décris-moi ce Oui. qui se passe. Alors j'ai l'information qu'il y a eu le décès de son mari. Mmh. Ça l'a énormément affectée. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont intervenus. OK. Il y a le décès de son mari. Qui c'est qui tue, comment ça se passe? C'est, un décès C'est un qui est décès qui est brutal. OK. C'est brutal, elle s'y attendait pas. Tu vois comment ça a été fait? Alors je vois que ils sont dans leur petite maison et le médecin est arrivé, mais c'est trop tard. Et elle est triste, elle est anéantie en fait. Mmh. Sa mort à lui est une mort naturelle? Alors non, c'est Mmh. pas naturel. OK. Qui c'est qui est à l'origine de sa mort à lui? C'est contrôlant, Pour c'est qui? le mot qui me vient. Contrôlant pour lui ou pour elle? Les deux. OK. Pourquoi pour elle? En fait, ils la veulent, elle. Mmh. Qu'est-ce qu'ils veulent d'elle? Son énergie, sa créativité, sa fréquence. Mmh. Déjà à cette époque-là? C'était déjà sa créativité qu'il recherchait? Oui. Mmh. Et à ce OK. moment-là, je les vois, ils lui mettent un casque. Enfin, je vois comme si maintenant, dans cette ligne de temps-là, à ce moment-là, il y a une bulle grise qui l'entoure. Mmh. Et ce casque pourrait être à l'origine des maux de tête qu'elle a actuellement? Oui, tout à fait. Mmh. OK. Regarde le moment avant qu'il n'arrive, avant qu'il ne mette ce casque. Est-ce que tu peux figer ce moment-là? Oui. OK. Décris-moi émotionnellement comment elle est. Alors, quand elle est dans le champ ou au moment de la mort du mari? Au moment de la mort du mari, avant qu'eux ne viennent interférer. Mmh. D'accord. Elle est à terre, elle est par terre, elle est anéantie, elle est triste, elle est en colère. Elle ressent de multiples émotions et je Mmh. vois son aura qui devient toute rouge. OK. Essaye de te connecter à elle à ce moment-là, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, elle me dit enfin, je sens qu'elle est en colère contre Dieu. OK. Tu vas essayer propose-lui de faire un voyage pour voir si elle est OK avec ça. Vite Oui, fait. elle comprend pas tout, mais elle est OK. OK. Donc on va juste faire un voyage, je vais compter jusqu'à 3 pour lui montrer ce qui va se passer après. D'accord? OK, Tu, on elle est va OK. avec 1, 2 et 3. Avec le 3, elle est de retour. Ouais, Est-ce qu'elle a vu ce qu'il allait se passer? elle a vu ce qui allait se passer. OK. Comment elle réagit par rapport à ça? Maintenant, elle se tient droite. Mmh. Elle se Elle tient est droite, elle est en colère et elle a compris, en fait. J'ai l'impression que oui, elle est toute droite et elle me regarde, elle dit: «Je vais pas me laisser faire». mmh. Comment est son émotion à l'heure actuelle? Son état émotionnel?
Elle est en colère. Ok, dis-lui que cette colère va les attirer aussi. Qu'elle soit en colère contre Dieu ou contre eux, l'énergie et la fréquence est la même. Est-ce Ok, qu'elle le elle comprend, comprend. ça? Elle Ok. comprend. Elle me dit qu'elle va essayer de modifier ça. Ok, tu vas lui montrer qu'elle peut, en fait, avec ses mains, sortir cette colère d'elle. Ouais, elle le fait. Ok, tu lui montres comment ouvrir un portail et jeter cette colère dehors, dans le néant, et de Oui, je la refermer vois le faire portail. ça. Ok. Je la vois faire ça maintenant, je la vois, elle est beaucoup plus lumineuse. Ok, tu scannes encore ce corps-là. Qu'est-ce qu'il y a comme résidu émotionnel à ce moment-là encore? Alors elle est plus calme, mais par contre, donc son cœur est plus lumineux. Mais la tête est toujours dans un casque. Je le vois. Le Il est casque a toujours déjà encore été là. mis? Alors, ouais. Ok. Enfin, en tout cas, au niveau de la tête, il y a quelque chose qui colle pas. Ok. Bon, on va rester sur cet espace-là, dans ce moment-là. Elle a conscience, tu peux lui montrer qu'elle a quelque chose sur la tête qui va pas. Oui, elle en a conscience. Ok, tu lui demandes qu'elle enlève ça comme si c'était un casque. Comme si Elle c'était l'a un fait. casque, elle l'enlève. Ok. Elle l'a Et fait, elle le jette. ok, elle va demander ensuite, elle va demander à ce que tous les responsables de tout cela viennent se mettre devant elle tout de suite. Ok, ils sont là, ils sont devant elle. Combien il y en a? Il y en a 4. Ok. Tu peux les décrire, à quoi ils ressemblent, et elle les fige. Elle les Je les fige devant fiche, oui. elle. Il y a 2 humanoïdes, enfin, très lumineux, très longilinéaires. Et à côté, il y a 2 reptiloïdes. Ok. Est-ce que les reptiloïdes sont au service des humanoïdes? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un chef parmi ces 4? Le chef n'est pas là. Il est où, le chef? Il se déplace pas. Elle est dans son espace, elle peut le faire venir. Avec le 1, le 2 et le 3, elle fait venir tout le monde devant elle. Et elle les fige. Ok, j'ai le mot Dracos qui vient. Ok. Tu les figes devant, Ouais, ils sont tous tous. là. Ok. Est-ce qu'elle les voit? Oui, elle les voit. Comment tu la sens émotionnellement, elle? Elle est sereine. Elle sait ce qu'il faut faire. Ok. Donc tu lui dis qu'elle a dans son espace tout pouvoir et qu'elle peut les diminuer dans sa main. Elle les a déjà éradiqués. Ils sont Ok. plus là. Vérifie qu'ils soient partis. Qu'elle ouvre un portail et qu'elle les fasse disparaître. Tous les résidus de ces êtres qui sont connectés à elle doivent disparaître dans le néant. Elle vient de fermer la porte. Elle l'a fait. Ok. De ton côté, tu prends du recul et tu la regardes. Chloé, tu me dis qu'est-ce que tu perçois? Elle est plus grande. Elle est plus grande, plus lumineuse. Est-ce que tu sens que dans Elle est seule l'espace... dans son espace maintenant. Ok, elle est seule dans son espace. Oui. Ok, tu scannes l'ensemble des corps, s'il te plaît. Le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. Ils sont en expansion. C'est comme s'ils reprenaient leur place. Ok, tu attends de voir qu'ils reprennent leur place. Une fois que la place, elle est... Ouais, ça y est. Elle nous remercie. Ok, qu'est-ce qu'elle avait? Tu la remercies aussi, tu vérifies bien, c'est tout. Et on revient dans l'instant 2022 chez Michel actuellement. Et tu inspires et tu souffles, Chloé, d'abord. Tu rentres dans un espace qui est confortable pour toi. Tout va bien? Oui. Ok, tu prends juste le temps. Tu vas regarder, dès que tu es prête, tu prends le temps de regarder Michel et de voir s'il y a quelque chose qui s'est modifié. Oui. Elle est un avec elle maintenant. Est-ce Il n'y a qu'elle plus est... cette masse. Il n'y a plus cette masse noire. Il n'y a plus cette grotte. Ok, il n'y a plus cette grosse, il n'y a plus de cette masse. Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui, elle est dans son corps. Alors, scanne ce corps et tu regardes s'il y a des choses, des implants, quelque chose, une programmation Oui, il y a des qui peut... programmations. Ok. Au niveau de l'estomac, au niveau du ventre. Ok, c'est quoi? Si tu vas dans cet endroit-là et que tu cherches l'information, c'est quoi l'information qui te vient? Comme si tu piquais, en fait, pour J'ai le mot récolter. vaccin qui vient. Ok. Vaccin de quand? Regarde de quand est-ce qu'il date. J'ai le mot hépatite qui vient. Dans les années
Alors là, j'ai pas vraiment d'année, mais Mhm. 1900 et quelques. Quelque chose de cette C'était vie? non, Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce résidu? c'était une volonté de contrôle qui est restée finalement. Si Une on a fait le tentative. travail, sur sa ligne de temps, qu'est-ce qui fait que ça soit encore là? J'ai ce mot, tentative échouée. Ok. Est-ce que tu arrives à te connecter à sa conscience? Oui, Ok, tu lui demandes d'enlever tous les résidus au niveau de son estomac. Elle va le faire, elle va l'aspirer comme si elle avait un aspirateur devant pour que ce soit aspiré à l'extérieur en fait. elle le fait. Ok. Et c'est pareil, elle l'éjecte hors de hors de son espace. Elle le détruit et elle envoie dans le néant. Tu me le dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Et de ton côté, tu prends du recul, la distance et tu regardes au niveau de son estomac. Qu'est-ce que tu ressens? C'est beaucoup mieux. Ça s'apaise. Il y a de la lumière qui comble l'espace. Mhm. Tu vas scanner les deux corps, le corps physique et le corps, enfin, et la conscience subliminale, d'accord? Pour le moment, tu restes juste dans ton espace, tu inspires et tu souffles et tu te mets dans des fréquences qui sont agréables pour toi. C'est OK pour toi, Chloé? Oui, c'est OK. OK. Donc, tu scannes d'abord le corps physique. Est-ce que tu perçois quelque chose sur le corps physique? Non. OK. Tu regardes ce corps énergétique, cette conscience. La conscience est bien reliée au corps physique. Mhm. C'est fluide. OK. Dans cet espace, je vais te poser certaines questions. Alors, ces mots de tête, cause ésotérique. Oui, c'était une cause ésotérique. OK, c'était quoi? C'était le casque qu'on a Oui, vu tout c'était à l'heure? le casque, complètement. Oui. OK. Les oreilles, où à un moment donné, elle n'entend plus rien. Oui, pareil. En fait, ce casque, il couvre toute la tête. OK, Toute donc la tête, les oreilles, les yeux, complètement. OK. Donc c'est ce qui faisait qu'elle avait tous Oui, ces c'était mots physiques. l'interférence. Oui. OK. Qu'est-ce qui fait qu'elle a au niveau de son travail, dès qu'elle est bien, ce travail s'arrête? Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu J'ai cette vois? notion de cause ésotérique aussi. Ouais. Et de contrôle, cette volonté de contrôler, en fait. Elle n'a pas trop le droit au bonheur. Un peu, mais Mmh. pas trop. OK. Le fait qu'elle ait ce sentiment que les hommes ne restent pas. Ça, c'est lié aux vies antérieures. OK, à cette vie qu'on a vue tout à l'heure. Ouais, à cette vie qu'on a vue tout à l'heure. Mmh. C'était un traumatisme profond. OK. Est-ce que tu sens que ce lien traumatique est encore sur elle? Non, plus du tout. Mmh. OK. Avec cette notion justement où elle disait que son passé l'étouffe, est-ce que c'était lié à cela? Complètement, oui. Mmh. Et quand elle ressentait, ces mots, aussi au niveau de la gorge et le fait que comme si elle avait cette sensation qu'on mettait une main sur sa bouche pour qu'elle se taise. Oui, c'était, C'est alors c'était un mix. Les contrôlants, d'une part, et ensuite c'était elle-même. Elle n'a pas pu exprimer sa colère et sa frustration comme elle voulait. Qu'est-ce qui l'en a empêché? Elle aurait aimé hurler, mais en fait, ils l'ont mis le casque, trop tôt. Mmh. Donc ce casque qu'on a vu tout à l'heure en fait, où elle n'avait pas pu hurler en fait Exact, ça l'a bloqué, ça l'a figé. ouais, sa tristesse aussi de cette époque-là, c'est cela? Oui, complètement, Mmh, et oui. qui est restée en fait en lien avec cette vie-là? Oui. OK. Hem Retourne-toi dans un espace où tu es bien, au niveau de tes fréquences. Et c'est pareil, de là, regarde son manque d'hydratation. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette sensation de devoir s'hydrater et qu'elle n'arrive pas à s'hydrater? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, j'ai cette notion de fuite d'énergie. Elle n'arrivait pas à se remplir, en fait. Même l'eau, ça partait. Liée à ce que tu as vu au départ avec le fait, qu'elle était à l'extérieur dans une partie gluante? Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai plutôt cette connexion aux humanoïdes tout en haut. D'accord. Ce fil, ouais. Explique-moi un peu mieux ça, s'il te plaît. Alors en fait, donc là,
Avant, donc elle était dans cette grotte, effectivement, mais là, non, c'était plus lié à la vie où il l'a contrôlée dans sa bulle. Dans sa bulle où elle jardinait, en fait. Et on est bien d'accord, dans cette bulle où elle jardinait, c'était après cette vie que nous avons vue. Hein? Oui, 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 tout à fait. Ok. Et donc, le lien avec l'hydratation? Et en fait, c'est comme si elle, c'était l'hydratation, c'était un moyen de retrouver son énergie, mais qu'elle partait, en fait. Elle n'arrivait pas à retenir, en fait, ça. D'accord. Oui, c'est ça. Et c'était quoi le but? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'elle... Ça lui redonnait de l'énergie, en fait. Ah oui, donc ils évitaient, en fait, C'est ça. à chaque fois ça. Ouais. Quand on regarde les différents événements de sa vie, si tu regardes encore une fois avec ton focus de loin, le décès de son père, le décès de son mari, quelle est la cause ésotérique? Boucle temporelle. Schéma répétitif. Ces deux morts, si on prend ces deux fins de vie, est-ce qu'il y avait des interférents qui ont poussé à cela ou tout était de la volonté de ceux qui étaient incarnés? Qu'est-ce que tu perçois? Oh là, j'ai pas bien compris la question. Alors, si on prend son père, le décès Oui. de son père, Oui. le départ de son père, est-ce qu'il y avait une interférence derrière ce décès? Non. Le décès de son père, c'était volontaire. Ok. Le décès de son mari, est-ce qu'il y avait une interférence derrière? Oui. Ok. Est-ce que c'est en lien? Les interférents pourraient être en lien avec cette vie qu'on a vue aussi? Oui, sabotage. Ok. Est-ce que c'était, comme tu disais, une boucle temporelle qui se rejouait? Oui. Ok. C'est pareil, tu inspires, tu expires, tu restes dans un espace où tu peux avoir des fréquences neutres. Ok. Ok, c'est ok pour toi. Oui, c'est ok. Et autour d'elle, par rapport à la gastro qu'elle a faite au décès de son père et qui s'est répétée, la cause ésotérique? Oui, en fait, c'est sa manière à elle d'intérioriser physiquement. Et en fait, c'est connecté en fait à cette masculinité du coup. Noir, sombre. Et cette petite fille qui crie en fait à l'intérieur de la grotte. Pourquoi il y avait cette forme de petite fille? Pourquoi c'était une petite fille en fait? J'ai ce mot innocence. C'est l'innocence qu'on voulait en fait capturer. Mettre en cage. Enfin, Ouais. Ok, c'est pareil, tu retournes dans cet espace où tu es parfaitement bien. Tu inspires, tu expires. Et elle a souvent autour d'elle des gens très méchants. Cause ésotérique? et oui, c'est les interférents qui les attirent. Ok. Je vais te demander d'ouvrir en fait un portail pour aller vers l'espace-temps du futur de Michel, avec le 1, le 2, avec la condition ésotérique actuelle et le 3. Qu'est-ce que tu perçois? Elle est sereine, elle est lumineuse, elle est en paix. Elle a du monde autour d'elle. Des gens agréables. Je la vois tenir un homme par la main. Il y a beaucoup de lumière qui les entoure. Beaucoup de lumière. Ok, tu reviens en 2022 dans l'essai maintenant. Et je vais te demander encore une fois de scanner la partie subliminale et la partie physique. Avec les différents corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel. En faisant un focus très proche pour détecter la moindre anomalie. Et tu me dis ce que tu vois. Non, il n'y a plus d'anomalie. Ok. Tu peux te connecter encore une fois à sa conscience subliminale. Est-ce qu'elle aurait quelque chose à partager? Elle nous remercie. Et toi, comment tu la sens? Comment tu la ressens? Elle est heureuse. Elle vibre très très fort. Ok. Très très fort. Et elle dit à sa partie physique qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle donne comme conseil encore à sa partie physique? Elle lui dit sois forte. Sois forte et tout se passera bien.
Je veille sur toi maintenant. Ok. Si c'est ok pour toi, on va la remercier aussi. Et de notre côté, on va rentrer. Donc tu inspires et tu te déconnectes de tout et de tous. Tu éjectes de ton corps tout ce qu'il y a à éjecter comme fréquence nocive pour toi et tu t'imprègnes d'une fréquence haute, celle qui te fait le plus de bien. Tu vérifies bien que tu es déconnecté de tout. Et je vais compter de 1 à 3 et avec le 3, tu seras complètement présente dans l'ici et maintenant avec cette capacité aussi d'ouvrir tes yeux à ce moment-là avec le 3. Avec le 1, tu inspires toutes ces belles fréquences dans l'ensemble de ton corps, dans l'ensemble de tes cellules. Tu te remplis complètement de toutes ces belles fréquences. Avec le 2, tu réintègres complètement ton corps. Et chaque parcelle de ce corps, chaque cellule vibre à cette magnifique fréquence. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux et être dans l'ici maintenant avec nous. Super. Coucou, ça va Chloé? Ouais, très bien. Bon, tu prends le temps Ouais. de t'asseoir, reste, en tout cas toute ma gratitude. Et Michel, tu peux remettre ton micro si tu veux bien. Eh ben, merci beaucoup, hein, toutes les deux. Gratitude. Hein. Wow. C'est un beau voyage, hein, en tout cas. Oh purée. Oui, c'était un beau voyage. Oui. On sent l'émotion. Alors, je vais nous laisser dans l'émotion et je vais mettre juste à ce moment-là l'enregistrement sur pause pour que voilà,